Alors Marcel Azola, le musette pour vous, c'est une longue histoire. Le musette, ça me ramène quand même quelques années en arrière, puisque finalement c'était mes débuts. J'ai commencé dans... J'avais un professeur qui tenait une guinguette en banlieue parisienne, et il m'apprenait évidemment des morceaux, il m'apprenait la méthode, et les dimanches, il me faisait jouer sur le podium de sa guinguette, qui était en banlieue parisienne, à Bobigny plus exactement. Ce qui fait que c'est une bonne école, parce que directement du producteur, c'est-à-dire du professeur au public, aux clients, aux danseurs, c'était une bonne école. Et je dois dire que de commencer par la guinguette et de continuer par le bal musette, qui est déjà un premier palier. Et ensuite, après le bal musette, c'était le dancing. Après les dancing, les cabarets, la brasserie, les brasseries dans lesquelles on joue les musiques classiques, on joue aussi bien les adaptations de fantaisie d'opéra, on joue les Mozart, les Beethoven, on joue à l'époque je jouais déjà la Rhapsody in Blue en solo dans les brasseries, donc virtuose, ça me paraît nécessaire pour faire une carrière d'avoir une certaine technique, que ce soit sur un accordéon, sur un violon. J'ai commencé par le violon en fait, moi. C'est par le hasard, c'est un ami de mon père qui avait lui un fils qui était déjà jeune prodige, qui se produisait déjà en Angleterre dans un orchestre célèbre à l'époque, l'orchestre de Jack Hilton. C'était une sorte de jazz symphonique. Et le père donc de mon ami Joey Rossi a dit à mon père, ça faisait quoi, un an, maximum un an et demi que je faisais du violon. J'étais pas encore devenu Paganini, et il dit à mon père, fais-lui donc apprendre l'accordéon, il gagnera toujours sa vie avec ça. Et il n'avait pas tout à fait tort, c'était pas une mauvaise idée, mais peut-être que j'ai raté une carrière de concertiste du violon par la faute de cet ami de mon père, voilà. Mais après ce court passage au violon, puisque mes deux sœurs aînées faisaient du violon, les deux cadettes ont fait du piano, c'était pas du tout une famille fortunée, mais dans mes parents, mon père avait joué de la mandoline en Italie avant de venir en France, avant de s'exiler, et il fallait que les enfants fassent de la musique. Pas du tout pour en faire un métier, vraiment pour le plaisir de l'existence, faire de la musique, pour eux c'était important. D'autres choisissent la peinture, d'autres la sculpture, enfin bref, chacun choisit ce qu'il veut. Et effectivement, la musique c'est quand même quelque chose d'assez... comment, c'est assez extraordinaire, je veux dire. C'est assez extraordinaire avec toutes ces couleurs musicales que j'ai déjà eu la chance d'appréhender, puisque je suis curieux de nature, j'aime bien toutes les musiques. Je me suis retrouvé aussi bien au cours des années, soit en séance d'enregistrement avec tous les musiciens du symphonique. Je me suis retrouvé des fois en séance de musique folklorique. Alors, je veux dire, toutes ces couleurs, moi, m'intéressent. Et là, maintenant, je vais continuer, puisque dans quelques jours, j'ai une séance d'enregistrement avec Didier Locoud. Donc, là, c'est le jazz, bien sûr, qui reprend le dessus. De temps en temps, je m'échappe. Bon, j'ai pratiqué aussi le tango, je veux dire, avec le bandoneon. J'ai été leader des orchestres tango à une certaine époque, beaucoup d'enregistrements auxquels j'ai participé, et puis dans les dancing aussi, où il fallait s'exprimer avec le bandoneon. Mais le souvenir de guinguette, de bal musette et de musique à danser, pour moi reste très fort, puisque j'ai eu l'occasion, quand j'ai commencé à faire du disque, quand vous faites du disque, en principe, c'est un peu la même chose maintenant, il y a des postes de radio qui vous passent vos disques et on commence à vous connaître. Vous êtes donc un nouveau qui arrive et les organisateurs de festivités se disent tiens, il y a un nouveau qui arrive, il est moins cher que les vedettes, donc c'est comme ça que ça commence, quoi. Alors je veux dire, il n'est pas question d'être tout de suite prétentieux et de croire qu'on peut avoir le cachet de Miles Davis au départ. Donc, je veux dire, quand on est raisonnable, eh ben, on est déjà bien content de faire ce métier,
qui est un très très beau métier, d'amuser les gens, de les faire danser et tout. Mais en marge, j'avais la chance de faire vraiment de la musique en studio.